disparition de Maëlys. « 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Bonsoir et bienvenue dans Tout est politique. Vous le savez, tous les soirs de 21h à 22h sur France Info, à la radio et sur le canal 27 de la TNT. Emmanuel Macron à l'épreuve des ordonnances. On en parle ce soir avec Sébastien Guerini, député La République En Marche de Paris, l'un des nouveaux visages de la vie politique. Bonsoir et bienvenue à vous, Sébastien Guerini, Stanislas Guerini. Vous réagirez aux ordonnances et à l'interview du chef de l'État dans Le Point. Pour la deuxième partie de Tout est politique, notre visiteur du soir, ce soir, c'est Jérôme Fourquet, directeur d'études opinion publique à l'IFOP. Bonsoir Jérôme, bienvenue. Bonsoir. Et notre parti pris ce soir, nous donnons la parole à un élu local plutôt inquiet, je ne sais pas si vous avez l'air inquiet, de la disparition progressive des contrats aidés. Ce sera à vous, Jean-Pierre Muller, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire socialiste de Magny-en-Vexin dans le Val-d'Oise. Soyez le bienvenu. Nous pourrons échanger avec Stanislas Guerini, notre invité. Tout est politique, c'est d'abord l'édito de Yael Gauze. Alors bonsoir Yael, est-ce que l'horizon se dégage pour Emmanuel Macron ? C'est la question qu'on peut se poser ce soir. Le blast des annonces est retombé, il a eu lieu, un pavé de 150 pages jeté dans la mare, disséqué, digéré, la poussière retombe, le brouillard se dissipe et c'est un nouveau paysage qui se dessine pour l'Élysée, qui n'avait pour l'instant aucun capteur fiable pour savoir si oui ou non il y avait crispation ou acceptation de la réforme. 3 mois de réforme sous cloche. Impossible de savoir de quel côté ça penchait. Il y avait la légitimité des urnes, mais ça, c'était déjà loin. C'était le mois de mai. Alors, résultat du test, Yael, vous diriez plutôt favorable à Emmanuel Macron ? Alors, la météo des mouvements sociaux, c'est une science souvent inexacte. Donc, attention, c'est par nature imprévisible. Mais quand même, les voyants clignotent plutôt au vert pour le président ce soir. Regardons les partenaires sociaux. Le MEDEF, content, mais vigilant. La CPME, satisfaite. Et pour cause, ce sont des ordonnances pour les PME. Force ouvrière parle d'avancée. La branche est plus forte. Les indemnités de licenciement sont revues à la hausse. Bon, vous me direz, il y a aussi les déçus. Laurent Berger, la CFDT, premier syndicat de France. Autrefois, c'était l'allié objectif du réformisme version Hollande. La CFDT hostile, mais de là à défiler le 12 avec la CGT, le 23 avec les Insoumis, il y a un pas que la CFDT n'a pas franchi. Et c'est ça que regarde Emmanuel Macron ce soir, certainement, vous nous le direz, Stanislas Guerini. Un coin est enfoncé dans le front syndical. Mais aussi, Yael, dans le front politique. Il y a des communiqués qui ont vraiment tardé à venir aujourd'hui, c'est ça qui m'a frappé, notamment à droite. Beaucoup de circonvolutions chez les LR pour critiquer et finalement dire que c'était bien. C'est pas la révolution copernicienne annoncée, mais la vie des entreprises sera simplifiée comme nous le réclamons depuis des années. C'est ce qu'écrit Bernard Accoyer par exemple. Le PS a choisi son camp.